Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu sur le sujet « Notre Mère Céleste ». L'enseignement le plus important que Dieu nous a accordé parmi les 66 livres de la Bible, c'est la vérité de Dieu la Mère, que toute l'humanité doit connaître dans les derniers jours. Comme nous avons étudié avant, Mère Céleste est la réalité du lieu très saint. Nous avons appris que la famille terrestre est une image et que la famille céleste est sa réalité. La raison pour laquelle j'aimerais partager ces paroles avec vous aujourd'hui est que la plupart des gens ne croient pas en Dieu la Mère. Cependant, la Bible enseigne que nous devons croire en Dieu la Mère. Pour arriver finalement dans le royaume des cieux, sur quel chemin de la foi devons-nous marcher aujourd'hui? Trouvons la réponse par la Bible. Jésus a dit que quiconque comprend correctement les paroles de Dieu et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Cependant, même si quelqu'un croit aux paroles de la Bible, s'il ne les met pas en pratique, il est un homme insensé. Jésus a prophétisé que bien que ces gens semblent avoir la foi maintenant, lorsque les torrents viendront et que des problèmes ou des persécutions surviendront, ils abandonneront finalement leur foi. Alors aujourd'hui, à travers les paroles des 66 livres de la Bible, qui est un trésor des mystères de Dieu, confirmons de nouveau l'existence de notre Mère Céleste. Suivons Mère avec foi, partout où elle nous conduit, jusqu'à la fin, et suivons tous les enseignements de Dieu, afin que nous puissions atteindre le royaume éternel des cieux. Bien que beaucoup de gens vivent sans but, sans savoir où aller, Dieu ne nous a-t-il pas donné un but et une direction dans notre vie? Que nous sommes bénis. Nous sommes vraiment le peuple béni de Dieu. Si quelqu'un vous demande quel est le but de la vie, veuillez lui montrer Ecclésiaste, chapitre 12, verset 15. Faites-lui savoir que nous devons craindre Dieu. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Tout ce que nous devons faire est contenu ici. Si nous continuons à suivre ce chemin, les portes du ciel s'ouvriront pour nous à la fin. Alors, la vie éternelle et les bénédictions ne seront-elles pas accordées dans le monde glorieux où il n'y aura plus ni mort, ni deuil à tous les enfants de Sion? Afin de nous révéler la vérité sur Mère, Dieu a fait paraître dans la Bible des personnages qui représentent Mère Céleste. Dans Genèse chapitre 3, Ève apparaît en tant que mère de tous les vivants. Et dans Genèse chapitre 17, Sarah apparaît en tant que mère des nations. Et dans Galates chapitre 4, Mère Céleste, la Nouvelle Jérusalem, est mentionnée. À travers le mot « mère », la Bible et les prophètes confirment l'existence de notre mère spirituelle. Tout d'abord, ouvrons Genèse, chapitre 3. Chapitre 3, verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été, quoi? Elle a été la mère de tous les vivants. Elle a été la mère de tous les vivants. Ici, il est dit qu'elle a été la mère de tous les vivants. Dieu nous montre qu'Ève représente la mère de tous les vivants. Alors, qui est-ce que Dieu veut que nous comprenions
par l'intermédiaire d'Adam, qui était le mari d'Ève. Dieu n'a-t-il pas fait paraître Adam en tant que personnage représentant Dieu le Père? De cette manière, Dieu nous a permis de comprendre qu'Ève est notre mère spirituelle. Allons à l'Épître aux Romains pour confirmer cela. Chapitre 5, verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de... Qui? La figure de celui qui devait venir. Cela ne veut-il pas dire qu'il est la figure du Christ, qui est celui qui devait venir? Selon la Trinité, qui est le Christ? Il est Dieu le Père. Adam est la figure de Dieu le Père. Alors, qui est Ève, la femme d'Adam, par rapport à tous les vivants? Elle est la mère de tous les vivants. Par conséquent, qui représente Ève? Elle représente Dieu la mère. Voyons Genèse, chapitre 17. Chapitre 17, verset 15. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai, et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, et elle deviendra... » Quoi? Elle deviendra des nations. La Bible dit qu'Ève est la mère de tous les vivants, et que Sarah deviendra la mère des nations. Découvrons qui Abraham, le mari de Sarah, représente selon la parole de Dieu dans Luc chapitre 16. À travers les versets couplés dans la Bible et à travers les familles d'Adam et d'Abraham, Dieu nous enseigne la vérité sur Dieu la mère, ainsi que sur Dieu le Père. Avec une foi ferme, nous, tous les enfants de Sion, devons courir vers le royaume éternel des cieux, jusqu'à la fin. Voyons Luc, chapitre 16, verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Ceci a lieu après la mort de l'homme riche et de Lazare. » Voyons de nouveau le verset 23. Dans le séjour des morts, en d'autres termes, en enfer, il leva les yeux, et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, comment l'a-t-il appelé? Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. L'homme riche est mort, et était en proie au tourment en enfer. Il a levé les yeux, et a vu Lazare, réconforté dans le sein d'Abraham. Ici, nous voyons l'homme riche s'écrier, « Père Abraham ». Dieu n'est-il pas le seul à pouvoir être appelé Père? Cependant, il a appelé Abraham Père. Comme nous le savons, dans le ciel, le titre Père est réservé seulement à Dieu. Pourtant, Abraham est appelé Père. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre qu'Abraham représente? N'est-il pas clair qu'Abraham représente Dieu le Père? Dieu a dit, Sarah, la femme d'Abraham, deviendra la mère des nations. Ève sera la mère de tous les vivants. En donnant à Ève le titre de mère de tous les vivants et à Sarah le titre de mère des nations, Dieu a relié la famille d'Adam et d'Ève à celle d'Abraham et de Sarah, parce que leurs deux maris représentent Dieu. Ici, Adam représente Dieu. Et dans Luc chapitre 16, qui représente Abraham? Il représente également Dieu. Ève est un personnage biblique qui représente Dieu la mère.
Et Sarah représente la mère des nations. Dieu a dit, elle deviendra la mère des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. À travers l'histoire d'Adam et d'Abraham, Dieu nous a éveillés à la vérité de Dieu le Père et de Dieu la Mère. Maintenant, ouvrons Galates chapitre 4. Ève a été appelée la mère de tous les vivants. Et Sarah a été appelée la mère des nations. Et Jérusalem est appelée notre mère spirituelle. De cette façon, Dieu a implanté la vérité de Dieu la Mère tout au long de la Bible, afin que l'humanité puisse la trouver. Voyons Galates, chapitre 4, verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est qui? C'est notre mère. Pensez-vous que mère ici désigne nos mères physiques? Cette mère est notre mère spirituelle éternelle. Et où la Bible dit-elle qu'elle est? Elle est d'en haut. La Jérusalem d'en haut, au ciel, est libre. C'est notre mère. La Bible nous enseigne, Ève est la mère de tous les vivants. Sarah est la mère des nations. Et Jérusalem est notre mère spirituelle. Tout comme le mari d'Ève est Adam. Et le mari de Sarah est Abraham. Alors spirituellement, notre mère ne devrait-elle pas également avoir un mari? Elle en a un. Il est Dieu le Père. Ouvrons Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21, verset 9. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole, en disant, « Viens, je te montrerai. » Qui? L'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra. Que lui a-t-il montré? La ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. L'ange a dit, « Je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et lui a montré la Jérusalem céleste. Qui représente l'agneau? Et qui signifie-t-il? Dans Jean chapitre 1, verset 29, qui est appelé l'agneau? L'agneau est Jésus-Christ, notre Père spirituel. Ici, notre Père spirituel est appelé l'agneau. Après avoir dit, « Je te montrerai la femme de l'agneau », l'ange a montré Jérusalem, qui est mentionné dans Galates chapitre 4. C'est le chapitre que nous avons lu tout à l'heure, où il est écrit « La Jérusalem d'en haut est libre. » Et qui est-elle pour nous? Elle est notre mère. À travers l'apparition d'Adam et d'Ève, Dieu nous éveille à l'existence de Dieu la Mère. Nous pouvons également l'apprendre à travers l'apparition d'Abraham et de Sarah. Il leur a donné les titres de la mère de tous les vivants et de la mère des nations. Puis, dans Galates chapitre 4, Dieu nous a fait savoir que la Jérusalem d'en haut est notre mère spirituelle. À travers les 66 livres de la Bible, Dieu confirme sûrement l'existence de Mère céleste. Confirmons cela en commençant par le livre de la Genèse. Dans le chapitre 1, au verset 26, il est écrit « Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Ici, Dieu, qui a créé l'homme, s'est exprimé comme nous. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Lorsque les êtres humains ont été créés, Dieu a dit, « Faisons l'homme selon notre ressemblance. » Selon cette parole, l'homme a été créé. De plus, lorsque les êtres humains ont été créés, Dieu a dit, « Faisons l'homme selon notre ressemblance. » Et la femme a également été créée. N'est-il pas clair que la raison pour laquelle Dieu a dit « Faisons l'homme »
et parce qu'il existe une image masculine et féminine de Dieu, les gens appellent Dieu de l'image masculine Dieu le Père. Alors, comment devrions-nous appeler Dieu de l'image féminine? Sûrement, elle est Dieu la Mère. Nous devons certainement croire en l'existence de Dieu de l'image masculine et de Dieu de l'image féminine. Aujourd'hui, il y a de nombreuses églises dans le monde entier qui reconnaissent Dieu le Père. Mais leur foi est inconsciente de la vérité de Dieu la Mère. Si nous ne croyons pas en Dieu la Mère, nous ne pouvons pas recevoir la vie éternelle. L'existence de Dieu la Mère n'est-elle pas essentielle pour que nous recevions la vie éternelle? Nous pouvons facilement comprendre cela en regardant les mers sur cette terre. La Bible dit que ce qui est sur terre est une image et une ombre de ce qui est aux cieux. Dans la providence de la création de Dieu, toutes les créatures reçoivent la vie de leur mère. La Bible ne confirme-t-elle pas que la volonté de Dieu est contenue dans toute la création? C'est pourquoi Dieu a montré à l'apôtre Jean une scène où Dieu le Père et Dieu la Mère donnent l'eau de la vie à toute l'humanité à la dernière époque. Voyons Apocalypse, chapitre 22. Chapitre 22, verset 17. Et l'Esprit et l'Épouse disent, l'Esprit, ici, n'est-il pas Dieu le Père selon la Trinité? Vous avez probablement entendu dire à plusieurs reprises que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont un seul Dieu. Dieu le Père indique Dieu de l'image masculine. Dieu le Fils indique également Dieu de l'image masculine. Puisque Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont un seul et même Dieu, ne pouvons-nous pas confirmer qu'ils indiquent tous Dieu le Père, qui a une image masculine? Alors, il est certain que l'épouse de Dieu le Père est la femme de l'agneau, notre mère. Dieu le Père et Dieu la Mère disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. En cette dernière époque, ce n'est qu'à Sion, où Dieu le Père et Dieu la Mère demeurent, que les gens peuvent recevoir le salut et la vie éternelle. La Bible souligne encore et encore ce fait. Les gens doivent venir. Pour trouver qui? Ils doivent venir pour trouver Dieu le Père et Dieu la Mère. Ils doivent trouver non seulement Dieu le Père, mais aussi Dieu la Mère, afin de recevoir la vie éternelle de l'Esprit et de l'Épouse. Dieu a établi l'Église de Dieu pour toute l'humanité, afin qu'elle puisse venir à l'Esprit et à l'Épouse. C'est ce que l'apôtre Jean a vu. Après avoir vu cette scène, l'apôtre Jean n'a rien écrit d'autre, sinon « Amen. Viens, Seigneur Jésus », qui veut dire « Il ne lui reste plus qu'à venir ». À travers toutes ces révélations et prophéties dans la Bible, ne pouvons-nous pas comprendre que Dieu la Mère doit exister pour notre salut en cette époque? Père a-t-il seulement expliqué Dieu la Mère avec des mots? Nous ne pouvons pas recevoir la vie sans croire en Dieu la Mère. N'est-il pas écrit dans Hébreux chapitre 8 que les systèmes sur terre sont des images de ce qui est au ciel? Lorsque nous regardons cette terre qui sert d'image, nous pouvons clairement comprendre le rôle de notre Mère céleste dans le monde spirituel. Dans le verset 17, que devons-nous aller recevoir? N'est-il pas dit que nous devons aller recevoir la vie, même si c'est ce que la Bible enseigne? Certains le font entrer par une oreille et sortir par l'autre, tandis que d'autres le prennent à cœur et viennent recevoir le salut. Ouvrons Matthieu, chapitre 7, pour voir qui est insensé et qui est prudent. Dans le chapitre 7, au verset 24, il est écrit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et qui fait quoi? Les met en pratique sera semblable à quel genre d'homme? À un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc.
Ce genre de gens est très prudent. Leur sagesse n'est-elle pas prouvée par leurs actions et par la mise en pratique de leur foi? Continuons avec le verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais, quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, quiconque n'y croit pas et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur quoi? Sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Jésus nous a enseigné la différence entre les prudents et les insensés. De nombreuses églises et de nombreux gens dans le monde entier insistent avec confiance sur le fait que Dieu la Mère n'existe pas. Cependant, cela est contraire aux enseignements de Dieu. Pendant des milliers d'années, et par de nombreux prophètes, Dieu nous enseigne le fait que Dieu la Mère doit exister et nous y éveille. Bien que Dieu ait permis à nos yeux de voir et de comprendre ces paraboles, qu'en est-il de leurs yeux? Dieu ne leur a pas permis de voir. Passons à Matthieu, chapitre 13, verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. » Même par ce seul fait, nous pouvons comprendre à quel point nous sommes bénis. Nous pouvons comprendre les mystères du royaume des cieux parce qu'il nous a été donné de les connaître. Mais cela n'a pas été donné aux gens du monde. Ne pouvons-nous pas confirmer à quel point nous sommes spéciaux et précieux aux yeux de Dieu, rien que par ce seul fait? Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Continuons avec le verset 14. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. D'autres prophètes ont-ils eu l'occasion d'apprendre cette précieuse vérité de notre Mère Céleste la Jérusalem, comme nous? Non, ils ne l'ont pas eu. Ils ont simplement écrit les paroles de la Bible, comme ils ont été émus de l'Esprit de Dieu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu, voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu. Cependant, nous vivons maintenant à l'époque où Dieu nous permet d'entendre et de voir toutes ces choses. Heureux sont nos yeux, parce qu'ils voient, et nos oreilles, parce qu'elles entendent. Nous vivons tous les jours sous cette bénédiction. Cependant, parce que les gens du monde ne connaissent pas cette vérité, ils nous calomnient ou essayent de nous entraver. Indépendamment de cela, puisque nous avons été éclairés en premier, essayons de les aider à comprendre la vérité sur Mère Céleste. Après la fête des tabernacles, Mère a dit, à partir de maintenant, notre œuvre de l'Évangile sera différente. Lorsque tous les membres de la famille de Sion, dans le monde entier, ont prêché l'Évangile, en gravant ces paroles de Mère dans leur cœur, il a été rapporté que leurs expériences du monde spirituel étaient complètement différentes d'avant. N'est-ce pas la raison pour laquelle beaucoup de gens viennent à la vérité de partout dans le monde? Tous les enfants de Sion doivent fermement croire en Dieu la Mère. De plus, ceux qui comptent sur les paroles de Mère obtiendront sûrement de grands résultats. Ce faisant, suivons Mère partout où elle nous conduit, jusqu'à la fin. Je vous demande de nouveau
de ne pas faire entrer par une oreille les paroles de mère. À partir de maintenant, notre œuvre de l'Évangile sera différente pour les faire sortir par votre autre oreille. Gravons tous ces paroles dans notre cœur et devenons les enfants sages qui bâtissent leur foi sur le roc, afin que nous puissions aller de l'avant et sauver notre famille, nos amis, nos proches, nos voisins, nos connaissances, les gens de tout le pays et tous les gens dans le monde entier. En espérant que vous recevrez beaucoup de grâce, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.